Dans la Bible, il est dit que tes enfants seront enseignés par Jéhovah. Alors, les enfants de qui seront-ils enseignés par Jéhovah? Il s'agit d'une femme. Cette femme, le précleste la compare. Sa propre épouse, cette femme, les enfants naissent d'elle et seront certainement enseignés par Jéhovah. Alors, qui est cette femme? En fait, elle est Apple, née de l'Esprit. La nation d'Israël, c'est-à-dire l'Israël de la Nouvelle Alliance, qui est la nation du frère Ashbert. Les enfants de cette nation seront enseignés par Jéhovah, mais que n'est-il de la nation de l'Ancienne Alliance? Il semble qu'elle ne soit pas enseignée par Jéhovah, bien que Jéhovah ait envoyé des prophètes. Mais, bien que les prophètes aient averti l'Israël de l'Ancienne Alliance, mais parce que les enfants de l'Israël de l'Ancienne Alliance ne sont pas les enfants de Dieu. C'est généralement comparable. L'Israël de l'Ancienne Alliance, comparable à Agar, le fils d'Agar, Ismaël. Ce Abraham ne l'aimait pas beaucoup. Alors, bien SR c'est ce que dit la Bible, au début Abraham l'aimait. Mais Dieu a dit, écoute la voix de Sarah, car c'est d'Isaac que naîtra ceux qui seront appelés ta descendance. Alors Abraham a coupé la voix de Sarah, et a renvoyé Agar et le fils qu'elle avait enfant, les a renvoyés. Alors, Ismaël n'étant plus au CTS d'Abraham, il n'avait plus l'occasion d'être enseigné par Abraham. De la Madame Pharaon, les enfants d'une certaine nation, qui sont NS de l'Esprit, les enfants de cette nation, qui sont appelés les enfants du royaume des cieux, et aussi appellent la Nouvelle Alliance, les enfants de Sarah, doivent être enseignés par Jéhovah. Lisons cela. Se dire comment Dieu fait preuve d'une telle miséricorde envers une nation. Il fait miséricorde cette nation. Appelle le royaume de Dieu. Les enfants de cette nation sont appelés enfants de Dieu. Et ils sont véritablement NS de l'Esprit. Les enfants de Dieu. Alors, qui va nous enseigner? Le précleste Jéhovah. Pourquoi nous enseignait-il? Parce que nous sommes ses enfants. Et ce qui est merveilleux, c'est que par qui le pré vient-il nous enseigner? Le pré est le Seigneur. Par qui enseignant-il? C'est par l'intermédiaire d'Israël de la Nouvelle Alliance, du frère Ashbert qu'il enseigne, pour que le frère Ashbert avec le précleste Jéhovah et Papa le Seigneur Jésus-Christ soient ensemble, les prêtres de toute l'humanité. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce vraiment le frère Ashbert? Est-ce vraiment le cas? C'est vraiment le cas, car le pré veut passer par le frère Ashbert pour enseigner le royaume spirituel d'Israël. Lisons. Alors, puisque ce royaume est appelé le royaume spirituel d'Israël, alors Israël représente le précleste, et représente aussi le Seigneur venant enseigner les enfants du royaume. Lisons ceci. Afflige battu par la tempête, et non console. Regarde, il est dit ici, qui est afflige, battu par la tempête, et non console. Cela fait référence, le royaume de Dieu, se dire le royaume spirituel d'Israël. Ce royaume que le frère Ashbert est en train de construire. Je poserai tes pierres avec du mortier colore, et je te donnerai des fondations de saphir. Je ferai tes fondations, avec des rubis. Je ferai tes remparts, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. C'est te dire qu'il y a un royaume dont Dieu veut poser les fondations avec des pierres précieuses, et faire les remparts avec des rubis, et les portes avec des escarboucles. Alors, ce royaume, pourquoi est-il si précieux? Pour que Dieu utilise des pierres précieuses, et madame des pierres terrestres précieuses, pour le construire. En réalité, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Ce royaume, il est extrêmement beau. C'est pourquoi Dieu l'a construit magnifiquement. Il est donc dit, tes enfants, tous tes enfants, seront disciples de l'Éternel, et tes enfants auront une grande paix. Qui sont les enfants qui doivent être enseignés par Jéhovah? Les enfants du royaume des cieux sont ceux qui sont enseignés par l'Éternel. Et les enfants de qui auront une grande paix? Les enfants du royaume des cieux auront une grande paix. Parce que le royaume des cieux est l'épouse de Dieu, et aussi l'épouse du Seigneur Christ, et aussi l'épouse du frère Ashbert. Alors le prêtre, le Seigneur, et le frère Ashbert vont enseigner les enfants du royaume. Comment les enseigner? En leur enseignant, aimer le précleste de toute leur vie. Aimer le Seigneur et le frère Ashbert. Ainsi, les enfants du royaume, par le précleste le Seigneur,
et le frère Eshber jouiront de la paix, jouiront de la paix, jouiront de la miséricorde. C'est ce que le prêt veut dire par « ce royaume sera enseigne par l'Éternel ». Il est dit encore ici « tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien craindre, et la terreur, car elle ne t'approchera pas. » Alors, pourquoi ce royaume est-il affermi par la justice? Il est dit ici « tu seras affermi par la justice ». Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est parce que l'origine, le royaume d'Israël de l'Ancien Testament. Et Psher, la justice du royaume d'Israël du Nouveau Testament, est que le Seigneur Jésus-Christ a racheté ceux qui sont devenus fils de Dieu. C'est cela la justice. Ne pas devenir un fils de Dieu est le mal. Alors, dans ce royaume, tous les enfants ont tous été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ. Sont tous aînés de l'Esprit de Dieu. Ce sont donc de Dieu, les propres fils du précleste Jéhovah. Est-ce juste alors? C'est juste. Alors ce royaume est comparable à une femme. Cette femme, comment dit-on qu'elle est juste? Elle n'a jamais été avec d'autres hommes. Elle attend patiemment la miséricorde de son mari. Elle n'a jamais été avec d'autres hommes. Alors, cette femme est juste aux yeux de son mari. Mais ce mari avait autrefois pris une autre femme comme concubine, mais cette concubine couchait souvent avec différents hommes. C'est pourquoi cette concubine est injuste. Alors, ce mari s'est souvenu et a pensé « Ah, ma concubine couche toujours avec différents hommes. Elle est injuste. Mais mon épouse ne fait que m'attendre. Elle n'aime que moi. Elle est donc juste. Et les enfants qu'elle a enfants sont mes propres enfants. Car, en dehors de moi, elle ne s'approche ni ne s'unit aucun autre homme. C'est pourquoi on dit que ce royaume est juste. Il est juste parce que Jéhovah est le Dieu de ce royaume. La justice est due au fait que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de ce royaume. Et la justice, c'est parce que tous les enfants du royaume sont les enfants de Dieu, sont les enfants du Seigneur. C'est pourquoi le précleste dit « Oh, puisque ce sont tous mes enfants, et le royaume est tout entier mon épouse. Alors ce royaume est juste. » C'est pourquoi le précleste dit « La terreur ne s'approchera plus de toi. » L'Israël de l'Ancien Testament subissait souvent toutes sortes de terreurs, parce que le royaume d'Israël de l'Ancien Testament était semblable à une prostituée, n'aimant pas du tout son mari, couchant toujours avec toutes sortes d'hommes. Alors, le mari a abandonné son épouse, mais le royaume d'Israël du Nouveau Testament n'est-ce fidèle que son mari a et avec toutes les autres, toutes sortes d'organisations, toutes sortes de dieux, elle n'a aucun contact. Elle ne sert que le précleste, le Seigneur et Israël. Ce royaume est donc juste aux yeux du précleste, du Seigneur et d'Israël. Il est juste. L'Hébreu du précleste du Seigneur et d'Israël dit « Ce royaume est le royaume de Dieu, le royaume de Christ, le royaume de l'Israël spirituel. Ils ne font que aimer Dieu, le Seigneur et Israël. Dieu est le grand prêtre, le Seigneur est le prêtre, Israël est le Fils, aimer seulement ces trois. Et donc, le royaume est juste, le Fils engendré a aussi une ligne pure, sans toutes sortes de dieux étrangers. C'est un Fils légitime, ainsi le royaume est juste. Alors il est dit ici, si quelqu'un se lève pour t'attaquer, cela ne viendra certainement pas. De ma part, quiconque t'attaquera tombera devant toi. Voici celui qui forge, celui qui souffle sur les charbons, le forgeron qui fabrique une arme pour son travail, c'est moi qui l'ai Ker, et le destructeur pour ravager, c'est aussi moi qui l'ai Er. Toute arme forge pour t'attaquer sera sans effet. Et au moment du jugement, toute langue qui s'élevera pour contester avec toi, tu la condamneras. C'est elle, l'héritage des serviteurs de l'Éternel, leur justice, qui vient de moi, dit l'Éternel. Ainsi tous ceux qui offensent ce royaume seront décès coupables. Par exemple, si quiconque offense le frère Ashber, ou offense les frères Essur, sera déclaré coupable. C'est dire, par exemple, nous prêchons la vrille, alors, nous prêchons le salut du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de l'amour du précleste. Ashber par exemple. Le frère Ashber est en train de parler ainsi. Et puis, si la police du PCC vient immédiatement persécuter le frère Ashber, alors selon le régime rouge,
la loi du PCC. Le frère Ashbert a enfreint la loi de Ta parce qu'il utilise Internet pour prêcher l'évangile. Pour prêcher sur Internet, le Seigneur Christ est Dieu. Donc c'est illégal. Ils veulent condamner le frère Ashbert. Ou attaquer Ashbert. Alors, tous ceux qui l'attaquent, le pré-clest les déclare coupables. Tous ceux qui ont l'intention, ou qui pensent dans leur cure, nous attaquer, sont qualifiés de méchants. C'est parce que le pré-clest nous fait miséricorde. Tous ceux qui offensent Israël et les enfants d'Israël sont DCL coupables. Les frères et sœurs diront, comment coupables? C'est ainsi qu'on les appelle, en disant, tous ceux qui offensent l'Israël spirituel. Et les enfants de l'Israël spirituel sont DCL coupables. C'est ainsi que c'est tabli. Tabli comme la définition de la culpabilité, il est dit, tous ceux qui sont nos ennemis, Dieu les déclare coupables. Tous ceux qui nous ont has sont DCL coupables. Alors, pourquoi y a-t-il culpabilité? Parce que nous sommes du pré-clest et du Seigneur, les propres enfants. Par conséquent, tous ceux qui nous offensent, Dieu leur demandera des comptes pour leur pch. Mais l'époque de l'Ancien Testament. L'époque de l'Ancien Testament, ceux qui attaquaient les Israélites de l'Ancien Testament, si les Israélites adoraient des idoles, alors ceux qui attaquaient les Israélites, ces gens c'était comme si Dieu ne voyait rien, les laissant les attaquer. Ou madame, c'était Dieu qui les envoyait attaquer. C'était parce que ils avaient offensé Dieu, ayant abandonné l'alliance de Dieu, rompre l'alliance, c'est se dire que les Israélites ne servaient plus Jéhovah et choisissaient d'autres dieux. C'est tout comme une femme qui fait alliance avec son mari en disant « Je n'appartiens qu'à mon mari », mais ensuite, cette femme a rompu l'alliance. Rompre l'alliance signifie qu'elle ne partage pas le lit de son mari, mais qu'elle couche avec d'autres hommes. C'est cela rompre l'alliance. Ainsi, l'ancien royaume d'Israël faisait de madame l'origine l'alliance. C'était d'appartenir Jéhovah. S'ils respectaient cette alliance, alors ils étaient comme une femme fidèle son mari. Mais s'ils ne respectaient pas cette alliance et servaient d'autres dieux, c'était comme une femme qui, en secret, avec d'autres hommes, commettait l'adultère. Alors, l'Israël de l'Ancien Testament était une nation adultère. Une nation adultère, ce qui signifie servir d'autres dieux, abandonnant l'alliance conclue avec Dieu. L'alliance sainte établie par Dieu. Ils l'ont abandonnée pour servir d'autres dieux. Tout comme une femme qui a fait un pacte de mariage avec son mari, l'abandonne pour aller avec de nombreux hommes différents dans leur lit. C'est cela rompre l'alliance. Mais l'Israël du Nouveau Testament est différent. L'Israël du Nouveau Testament prend le Seigneur Jésus-Christ comme alliance. Et prend aussi le frère Ashbert comme alliance. Le frère Ashbert et le Seigneur, se dire le pré et le fils, tous les deux pré et fils, deviennent ensemble l'alliance pour toute l'humanité. Se dire que tous ont ainsi conclu l'alliance, disant que le pré Jéhovah, le fils et le pré du fils, donnent leur vie pour faire alliance. Le fils et le pré du fils servent d'alliance pour fortifier chacun, afin que nul ne serve d'autres dieux, mais serve uniquement le pré-clest Jéhovah. Alors le pré dit, d'accord, puisque vous deux pré et fils avez rompu l'alliance ensemble, vous deux, t'es aussi mes fils, puisque vous TRTS risquez votre vie pour rompre l'alliance, afin de fortifier tous les enfants, pour qu'ils ne servent que moi seul. Alors, les enfants que vous avez rachetés appartiendront mon nom, et appartiendront aussi votre nom. De plus, je donnerai la vie éternelle, tes enfants, la vie éternelle, toi, et aux enfants de ton preux, et je serai le Dieu de toi et de ton preux, ainsi que de ta descendance et de celle de ton preux, le Dieu de vos générations futures. Et je leur ferai miséricorde, pour toujours et jamais. C'est dire faire alliance. C'est dire le frère Ashbert et le Seigneur, fortifie tout le monde, pour ne pas abandonner Dieu, fortifie tout le monde, pour ne servir qu'un seul Dieu. Et ne plus servir d'autres dieux. En dehors de Jéhovah Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est cette alliance qui a te conclu, et c'est pourquoi. Le pré-clest l'Éternel. C'est pourquoi, a dit. Tes enfants seront enseignés par Jéhovah, se dire les enfants de l'Israël spirituel seront enseignés par l'Éternel. Car l'Israël spirituel, se dire Marie-Dieu, devenu la nation pousse de Dieu. Les enfants de l'Israël spirituel sont les enfants de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Les enfants qui sont NS, c'est pourquoi. Le pré-clest nous enseignera, pour toujours, que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.